Aujourd'hui, avec le pasteur Joseph Prince, êtes-vous prêt à écouter la parole? Louons Dieu. Dimanche dernier, nous avons vu l'histoire de la femme surprise en flagrant délit d'adultère. N'oubliez pas que cette histoire est uniquement racontée dans l'évangile de Jean. Dans les évangiles synoptiques, Matthieu, Marc et Luc, il n'y a aucune mention de cette histoire. Certaines histoires sont racontées dans tous les évangiles synoptiques. Mais c'est dans Jean, l'évangile de Jean, seulement que vous trouverez l'histoire de la femme surprise en flagrant délit d'adultère. Parce que, dès le début, il fait mention que Jésus est la parole, faite chair. Au commencement était la parole qui a été faite chair. Elle est venue et elle a habité parmi nous. Et les miracles qu'il a fait dans Jean sont appelés des signes. Dites signes. Les signes donnent une indication de quelque chose de réel. D'accord, un signe n'est rien en lui-même. On s'intéresse à ce que ce signe indique. Donc, tous les miracles dans l'évangile de Jean, même si la femme surprise en flagrant délit d'adultère n'est pas exactement un miracle, dans le sens strict du terme, ce n'est pas comme ouvrir les yeux des aveugles ou guérir le lépreux, que Jésus a aussi fait, mais en fait c'est un miracle lorsque la vie de quelqu'un est transformée. Et Jésus peut regarder aux Juifs qui tiennent des pierres dans leurs mains, et un à un, ils jetèrent leurs pierres, et laissèrent la femme seule. Jésus l'a sauvée. Et pourtant Jésus l'a fait sans compromettre la loi. Il respecta la loi. Il fut le seul. Il dit que celui de vous qui est sans péché jette le premier la pierre. Et la seule personne sans péché était notre Seigneur Jésus. Mais il refusa de lui jeter la pierre. Et tout le monde s'en alla. Ils se retirèrent un à un. Ils laissèrent Jésus et la femme. Et n'oubliez pas ce que Jésus a dit à la femme. Je ne te condamne pas non plus. Je ne te condamne pas non plus. Va et ne pêche plus. Donc rappelez-vous que l'ordre est très important. La raison pour laquelle nous voulons libérer les gens de la condamnation, et qu'à cause de cet ordre, quand les personnes sont libres de la condamnation, le péché tombe. L'addiction tombe. Êtes-vous avec moi? Rappelez-vous, car le signe, cette femme, est une image d'Israël. Quand Jésus est venu, il a trouvé tout Israël dans l'adultère. Son cœur n'appartenait plus à Dieu. Dans ce cas précis, les pharisiens avaient un cœur pour l'argent. Ils abusèrent de leur position. Ils ne vivaient plus pour Jésus. Et Jésus sanctifia tout cela à travers le pardon accordé à la femme. Alors que ratèrent ce pardon? Vous savez ce qui arriva à la fin? Il est dit qu'Abraham, votre père, a tressailli de joie de ce qu'il verrait mon jour. Et il s'est réjoui. Et je crois que cela s'est passé quand Abraham était en train d'offrir son fils sur le mont Morija. Abraham leva les yeux et vit un bélier. Il vit plus qu'un bélier. Il eut une vision de Jésus mourant sur la même montagne. Parce que le mont du Calvaire se trouve dans la même chaîne de montagnes que le mont Morija. Au fait, Calvaire est plus élevé que la montagne du Temple, mais c'est dans la même chaîne. Et Jésus dit qu'Abraham, votre père, a tressailli de joie lorsqu'il verrait mon jour. Les Juifs lui dirent, « Tu n'as pas encore 50 ans, et tu as vu Abraham ?» Vous voyez, ils n'ont pas saisi. Dans leur pensée, Abraham était si grand, et Jésus si petit. Jésus n'a pas dit qu'il a vu le jour d'Abraham. Jésus dit qu'Abraham a vu mon jour. Ils dirent, « As-tu vu Abraham ?» Non, la question n'est pas, « As-tu vu Abraham ?» Abraham m'a vu. Puis il dit ceci. Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, avant qu'Abraham fût, je suis. Je suis éternellement. Il a utilisé ces mots à un autre moment. Au fait, il les a utilisés plusieurs fois. Par exemple, quand ils sont venus l'arrêter dans le jardin. Et Jésus s'est avancé vers eux. Ma foi, avec des épées, des lances et des torches. Plus d'un homme, une troupe de soldats. Et Jésus dit, qui cherchez-vous? Nous cherchons Jésus de Nazareth. Il s'avança. Et dans votre Bible française, il est dit, je le suis. Le est en italique. À chaque fois que vous voyez un mot en italique, c'est que ce n'est pas dans la version originale. Donc il s'avança et dit, je suis. Ils tombèrent tous. Tous les soldats tombèrent par terre. Le captif devient celui qui captive. Il attendit qu'il se soit levé pour le capturer. C'est pour cela que Jésus ne fut pas assassiné. La Bible dit qu'il a donné sa vie. S'il ne voulait pas donner sa vie, personne n'aurait pu l'arrêter. Au fait, nous en avons un exemple, prochain verset. Là-dessus, ils prirent des pierres pour les jeter contre lui. Mais Jésus se cacha, et il sortit du temple. Si vous ne comprenez pas ce que « je suis » veut dire, les Juifs, eux, comprennent. Ils prirent des pierres. Ils savaient ce que Jésus voulait dire par « je suis ». Il déclare qu'il est Dieu.
Donc, à la fin du verset 59, Jésus passa au milieu d'eux. Il partit. J'aime cette expression, au milieu d'eux. Vous voyez, car Jésus dit, « Car là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. » Savez-vous qu'il est au milieu de nous aujourd'hui? Partout où ce programme est diffusé, il est présent. Et si vous regardez ce programme à la maison, ou dans votre cellule, ou dans votre chambre d'hôtel, ou peu importe, Jésus est là. Et il veut vous rencontrer dans votre besoin. Dans votre désespoir, il est votre espérance. Dans votre détresse, il est un secours qui ne manque jamais. Et il vous aime. Invoquez-le. Invoquez-le. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Donc Jésus dit, « Car là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. » Et il est au milieu. Donc, ce chapitre commence avec les pharisiens qui placent la femme au milieu, verset 4. Ils la placent au milieu du peuple. Ils l'ont surpris en flagrant délit d'adultère, et ils la placent au centre. Les personnes religieuses aiment placer le péché au centre. Dieu veut que Jésus soit au centre. Celui qui pardonne les péchés, celui qui rend libre, celui qui donne la joie. Dieu le place au centre. À la fin du chapitre, il est au centre. Donc il partit. Regardez ce qui se passa quand il partit. C'est le dernier verset du chapitre 8. Dans le chapitre 9, le verset 1, en partant, Jésus aperçut sur son chemin. Donc ce qui se passe dans les chapitres 8 et 9, c'est un flot continu. En partant, Jésus aperçut un homme qui était aveugle de naissance. Quand il passa près des pharisiens, ils ont manqué une occasion. Ils auraient pu être guéris. Ils auraient pu être touchés. Sa grâce est telle qu'il ne peut pas éviter un aveugle. Il serait passé à côté d'une personne, imbue d'elle-même. Il serait passé à côté. Mais quand il y a un besoin, même si ce besoin n'est pas évident, vous êtes aveugle, mais vous ne voyez pas que vous êtes aveugle. Il ne peut pas vous éviter. Il sait que vous avez besoin de lui. Il aperçut un homme aveugle de naissance. Une triste histoire, n'est-ce pas? Il n'a jamais vu une fleur, étant aveugle de naissance. À présent, en partant, Jésus aperçut sur son chemin un homme qui était aveugle de naissance. Ses disciples lui posèrent alors cette question. « Dis-nous, Rabbi, qui a péché, cet homme ou ses parents, pour qu'il soit né aveugle ?» Remarquez que, comme les pharisiens, les disciples, parfois, ont tendance à placer le péché au centre. Qui a péché? Et la réponse de Jésus est « Écoutez, s'il y a un besoin, Dieu veut rencontrer ce besoin. » Quelle merveilleuse façon de voir les choses. Ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché, mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. En d'autres mots, s'il est aveugle, je suis la lumière du monde. Et il va dire plus bas, vous pouvez le voir dire qu'il est la lumière. Si tu es malade, je suis celui qui te guérit. Si tu es fauché, je suis celui qui pourvoit. Si tu es déprimé, je suis ta paix. Si tu es dans les ténèbres, je suis la lumière. Cessez de dire, pourquoi suis-je dans les ténèbres? Est-ce parce que vous n'avez pas fait telle ou telle chose? Ne permettez à quiconque de vous pousser à en arriver là. Donc Jésus dit, il faut que je fasse, tant qu'il fait jour, les œuvres de celui qui m'a envoyé. La nuit vient, où personne ne peut travailler. Pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. Quand je lis ceci, j'ai l'impression qu'il dit, oh que j'aime ça. Aussi longtemps que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. C'est comme s'il disait, aussi longtemps qu'il y a les ténèbres, je ne peux qu'être la lumière. Aussi longtemps qu'il y a le péché, l'amour ne peut pas se reposer. Il est en train de dire qu'aussi longtemps qu'il y a les ténèbres, la lumière ne peut se reposer. Aussi longtemps qu'il y a la tristesse, l'amour ne peut pas se reposer. Oh, que j'aime ça. Prochain verset. Après avoir dit cela, il cracha à terre et fit de la boue avec sa salive. Puis il appliqua cette boue sur les yeux de l'aveugle. Il cracha donc à terre, fit de la boue et l'appliqua sur les yeux de l'aveugle. Vous vous dites sûrement que ce sont d'étranges actions, d'accord? Mais ô combien importantes. Et il lui dit, « Et lave-toi au réservoir de Siloé, nom qui signifie envoyé. » Il y alla, se lava, et s'en retourna voyant clair. Aveugle de naissance, il s'en retourna voyant clair. Maintenant, pourquoi Jésus fit-il cela? Pourquoi a-t-il mis de la boue sur les yeux de l'aveugle? Pour démontrer à tous ceux autour que voir Jésus dans la chair n'est pas la réponse à l'aveuglement.
Il se réfère, bien sûr, également à l'aveuglement spirituel. Voir Jésus dans la chair n'est pas la réponse. Vous devez le voir comme l'envoyé. Il dit « Va et lave-toi au réservoir de Siloé ». Et le Saint-Esprit a placé des parenthèses délibérément ici. Le mot Siloé en hébreu signifie « envoyé ». Cela vient du mot grec « apostello », d'où vient le mot « apôtre » en français. L'envoyé. Vous pouvez voir Jésus non seulement comme se rendant humble dans une chair humaine, mais en tant qu'envoyé du Père, par amour pour vous. Quand vous voyez cela, vos écailles spirituelles tombent de vos yeux et vous voyez. Donc cet homme s'en retourna voyant clair. Et quand il s'en retourna voyant clair, la Bible dit que ses voisins et les Juifs qui auparavant l'avaient connu comme un mendiant, il était aveugle et il mendiait. En d'autres mots, non seulement il était malade, mais il était fauché. Les voisins et les amis qu'il avait connus lui dirent donc « Comment tes yeux ont-ils été ouverts ?» L'homme qu'on appelle Jésus a fait de la boue et m'a dit d'aller me laver les yeux. J'y suis allé et suis retourné voyant clair. Il n'y a pas de réponse. Ils le menèrent donc aux pharisiens, qui haïssaient Jésus. Ils emmenèrent cet homme à ces pharisiens. Suivons l'histoire, d'accord? Or, c'était un jour de sabbat que Jésus avait fait de la boue et lui avait ouvert les yeux. De nouveau, les pharisiens aussi lui demandèrent comment il avait recouvré la vue. Il leur dit « Il a appliqué de la boue sur mes yeux. Je me suis lavé et je vois. » Prochain verset. Sur quoi quelques-uns des pharisiens dirent « Cet homme ne vient pas de Dieu, car il n'observe pas le sabbat. » D'autres dirent « Comment un homme pécheur peut-il faire de tels miracles ?» Et il y eut division parmi eux. Ils dirent encore à l'aveugle « Toi, que dis-tu de lui sur ce qu'il t'a ouvert les yeux ?» Il répondit « C'est un prophète. » Donc ils disent « Faites venir sa mère ici. Nous ne croyons pas qu'il était aveugle. Faites venir son père ici. » Alors les parents arrivèrent et ils les interrogèrent, disant « Est-ce là votre fils ?» Ses parents répondirent « Oui. » Est-il né aveugle ? Ils dirent « Oui. » Comment donc voit-il maintenant ? Ils dirent « Il a de l'âge, interrogez-le. » La raison pour laquelle ils dirent cela était parce que, avançons, ses parents dirent cela parce qu'ils craignaient les Juifs, car les Juifs étaient déjà convenus que si quelqu'un reconnaissait Jésus pour le Messie, pour le Christ, il serait exclu de la synagogue. C'est pourquoi ses parents dirent « Il a de l'âge, interrogez-le lui-même. » Réponse brillante. Il est assez grand, posez-lui la question. Alors les pharisiens lui demandèrent à nouveau. Les pharisiens appelèrent une seconde fois l'homme qui avait été aveugle et lui dirent « Donne gloire à Dieu. Nous savons que cet homme, se référant à Jésus, est un pécheur. » Celui qui fut guéri dit « Si c'est un pécheur, je ne sais. Je sais une chose. C'est que j'étais aveugle et que maintenant je vois. » Prochain verset. Ils lui dirent « Que t'a-t-il fait ? Comment t'a-t-il ouvert les yeux ?» Il leur répondit « Je vous l'ai déjà dit. Et vous n'avez pas écouté. Pourquoi voulez-vous l'entendre encore ? Voulez-vous aussi devenir ses disciples ? » Je vais vous dire une chose concernant les nouveaux convertis quand ils viennent d'être sauvés. C'est étonnant de voir la sagesse qu'ils ont avant que nous les contaminions avec nos doutes. C'est surprenant, la lumière qu'ils reçoivent de Jésus. Ils sont simplement amoureux de Jésus. Vous leur parlez de grâce, ils disent « Bien sûr ». Ils ne maîtrisent pas le jargon théologique. Tout ce qu'ils savent, c'est qu'ils aiment Jésus. Avant que les chrétiens les contaminent. C'est surprenant comment la lumière devient de plus en plus claire. Plus ils confessent. Remarquez que ce type venait tout juste d'être guéri. Mais notez que quand il confesse Jésus, il avait de plus en plus de sagesse. Bien. Ils leur demandèrent « Voulez-vous aussi devenir ses disciples ?» Ils l'injurièrent, ils le dénigrèrent. Ils utilisèrent des mots durs. Ils lui dirent « C'est toi qui es son disciple. Nous sommes disciples de Moïse. Nous sommes des personnes de la loi. Nous sommes les disciples de Moïse. Toi, tu es un disciple de Jésus. Nous savons que Dieu a parlé à Moïse. Mais celui-ci, nous ne savons d'où il est. » En passant, celui-ci est en italique. Ces deux mots étant en italique, cela veut dire que ce mot n'apparaît pas dans l'original. Les traducteurs les ajoutent. En d'autres mots, nous ne savons pas ce qu'ils disent de Jésus. Puisque cela n'a pas été inscrit. Celui-ci, nous ne savons pas d'où il est, mais c'est un mensonge. Ils savent d'où il vient de Bethléem. Et le prophète Michée, dans l'Ancien Testament, prophétisa que de Bethléem sortira un roi. D'accord ? Plus loin. Cet homme leur répondit « Il est étonnant que vous ne sachiez d'où il est. Et cependant, il m'a ouvert les yeux. » Et il commença à leur prêcher.
Maintenant, il se met à prêcher. Ce type qui était un mendiant il n'y a pas longtemps de cela, un aveugle, il est maintenant en train de prêcher à des théologiens. Et il leur dit, nous savons que Dieu n'exauce pas les pécheurs. Mais qu'en revanche, si quelqu'un l'honore et fait sa volonté, il l'exauce. Jamais encore on n'a entendu que quelqu'un ait ouvert les yeux d'un aveugle né. Il est en train de leur prêcher. Vous vous rendez compte? Voyons leur réponse. Se sont-ils repentis? Si cet homme ne venait pas de Dieu, il ne pourrait rien faire. Ils lui répondirent, « Tu es né tout entier dans le péché, et tu nous enseignes !» Et ils le chassèrent. Vous voyez, les personnes qui s'auto-justifient ne sont pas ouvertes à la grâce de Dieu. Le moment où elles ne peuvent pas réfuter ce que vous dites, elles vous calomnient et vous chassent. Ils le chassèrent, ils l'excommunient. Ils disent dehors. Mais dans ce cas, dehors, c'est le lieu de la bénédiction. Car dehors, c'était où il trouva Jésus. Jésus apprit qu'il l'avait chassé. L'ayant rencontré, il dit, « Crois-tu au Fils de Dieu ?» Savez-vous qu'il n'y a pas beaucoup de gens à qui Jésus demande cette question? Il se révèle en tant que Fils de Dieu. Quel privilège cet homme avait, parce qu'il a rendu témoignage de lui. Et observez la progression de l'intelligence spirituelle dans cet homme qui fut guéri. Tout d'abord, plutôt, il appela Jésus. Comment? Un homme. Plutôt, l'homme qu'on appelle Jésus. Quand ses voisins lui demandèrent « Comment tes yeux ont-ils été ouverts ?» L'homme qu'on appelle Jésus a fait de la boue. Il l'appelle Jésus, un homme. Plus tard, quand ils l'emmenèrent vers les pharisiens dirent « Toi, que dis-tu de lui ?» Cet homme est, avançons, un prophète. Donc, d'un homme à un prophète. Et finalement, Jésus le rencontra. C'est là où nous sommes rendus. Jésus lui dit, « Crois-tu au Fils de Dieu ?» Voyez sa réponse. Il répondit, « Et qui est-il, Seigneur, afin que je croie en lui ?» Maintenant, il appelle Jésus Seigneur. Tout comme la femme surprise en flagrant délit d'adultère, à qui Jésus demanda, « Où sont ceux qui t'accusaient? Personne ne t'a donc condamné ?» Elle se retourna et répondit, « Personne, Seigneur. » Elle fut sauvée à ce moment-là. Et Jésus lui dit, « Tu l'as vu, lui dit Jésus. Et celui qui te parle, c'est lui. » Quelle révélation! Et il dit, « Je crois, Seigneur. » Et il se prosterna devant lui. D'un homme à un prophète, puis à Seigneur, et finalement au Fils de Dieu. Sa vision devenant de plus en plus claire. Regardez ici, il se prosterna devant Jésus. Jésus vit un homme plongé dans l'obscurité, totalement aveugle, et il l'amena à la lumière. Il fit de cet homme, qui était un mendiant, un adorateur. C'est ce que Jésus fait de nous. Il nous retire du fond du caniveau et nous élève en nous sauvant, pour nous amener au plus haut. Alléluia. Avez-vous été bénis? Jésus dit ces paroles juste après qu'il se soit prosterné devant lui. Ce chapitre se termine ainsi. Puis Jésus dit, « Je suis venu dans ce monde pour un jugement, pour que ceux qui ne voient point voient, et que ceux qui voient deviennent aveugles. » Quelques pharisiens qui étaient avec lui, ayant entendu ces paroles, lui dirent, « Nous aussi, sommes-nous aveugles ?» Jésus leur répondit, « Si vous étiez aveugles, vous n'auriez pas de péché. » Une déclaration étonnante. Si vous étiez aveugles, en d'autres mots, Dieu aurait pardonné vos péchés. Mais maintenant vous dites, « Nous voyons. » C'est pour cela que votre péché subsiste. Et c'est ainsi que se termine le chapitre. Vous comprenez? Dieu peut regarder quelqu'un, s'il est aveugle, d'accord? Il sait qu'il est aveugle. Il dit, « Seigneur, je ne sais pas tout ce que je dois savoir. » Et Dieu dit, « Ce n'est pas grave. Je t'aiderai, je serai ta lumière. » Mais s'il dit, « Non, non, je vois très bien. » Alors Dieu dit, « Ton péché subsiste. Tu es toujours aveugle. » Merveilleux. Merveilleux. La croix. Si seulement nous avons des yeux pour voir, la plus grande connaissance que nous pouvons recevoir ne provient pas des universités. Elle ne vient pas non plus après avoir étudié de nombreux bouquins. Elle vient de Jésus-Christ. La puissance de Dieu et la sagesse de Dieu. Finalement, quelle est notre raison de vivre? Eh bien, pour faire plus de millions. Oui, c'est ce que J. Paul Getty a dit. Et l'année suivante, il mourut.
Qu'est-ce qui va se passer alors? Cette vie n'est qu'éphémère. Il y a une vie après la mort. Mais entre-temps, nous sommes ici. Et Jésus a promis, je suis venu pour que vous ayez la vie et que vous l'ayez en abondance. Jésus n'est pas venu pour mettre sur vous des restrictions, mais il est venu pour augmenter votre joie. Il n'est pas venu pour vous enchaîner, mais il est venu pour vous libérer. Mais je suis un libre penseur. Non, vous n'êtes pas libre de penser. Certains parmi vous pensent à des corps nus tout le temps. D'autres ont toujours des pensées mauvaises et négatives. D'autres encore ont toujours de mauvaises pensées sur les gens. Vous n'êtes pas libre de penser. Vous pensez être libre de penser. Mais vous avez tort. Vos pensées vous emprisonnent. Mais Jésus dit, celui que le Fils libère sera réellement libre. Louons-le. Alléluia. Louons le Seigneur. Que chacun de nous baisse la tête, ferme les yeux partout dans cette salle et aussi dans la salle annexe. Mes amis, si vous n'avez jamais pris la décision de mettre votre confiance en Christ, je veux prier pour vous maintenant. Et dans un moment, je vais prier pour tous les croyants, pour la semaine qui vient, afin qu'aucun de nous puisse se vanter. Il y avait beaucoup, vraiment beaucoup, de personnes intelligentes. Beaucoup de merveilleux cerveaux, de merveilleux esprits, qui un jour se réveillèrent, s'embarquèrent sur le Titanic. Avec toute notre ingéniosité, nous ne pouvons pourtant pas dire ce que nous réserve l'avenir. Et pourtant, l'homme vit comme s'il n'avait pas besoin de Dieu. Mes amis, Dieu vous aime. C'est pour cela qu'il a envoyé son Fils, pour mourir sur la croix pour nos péchés. Et même la prière que je fais à la fin de chaque service n'est pas simplement une prière pour se sentir bien. Je crois vraiment que Dieu écoute cette prière et je crois que Dieu nous place au bon endroit, au bon moment. Dieu, le Dieu d'éternité, nous précédera dans le temps, dans notre avenir. Car il est celui qui était, qui est et qui vient. Lui connaît l'avenir. Et sachant ce que le diable nous réserve, peut stopper tous ses plans et les faire disparaître. Dieu peut le faire, mais il attend qu'on le lui demande. Dieu est un parfait gentleman. C'est ce dont il est question dans la prière. La prière dit « Dieu, je te permets d'intervenir dans ma vie, avec ta bonté, ta grâce, ta faveur. » Vous pouvez peut-être dire que c'est étrange que Dieu doit être invité pour lui permettre de me bénir. Oui, même si c'est la volonté de Dieu de sauver chaque personne sur terre, Dieu attend que vous lui demandiez, même si Jésus a payé le prix et que c'est accompli. Vous devez pourtant demander. Et la Bible dit que vous ne possédez pas parce que vous ne demandez pas. Mes amis, si vous êtes ici aujourd'hui et que vous n'avez pas reçu Jésus-Christ comme votre sauveur personnel, et que vous voulez lui demander d'entrer dans votre vie, je ne vous demande pas d'embrasser une religion, mais d'embrasser une réalité. Son nom est Jésus-Christ, le Fils de Dieu, notre Seigneur Jésus. Quand vous dites « Seigneur Jésus, viens dans ma vie », je confesse que tu es mon Seigneur. Vous êtes alors sauvé. Pour toute l'éternité. Non seulement pour un temps, mais pour toute l'éternité. Et où que vous soyez en ce moment, dites « Pasteur, priez pour moi ». Et vous, les croyants, vous pouvez prier pour quelqu'un que vous aimez, qui n'est pas encore sauvé. Maintenant, dites après moi, dites « Père Céleste, je crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Je crois que tu l'as envoyé. Tu l'as envoyé pour mourir sur la croix, pour tous mes péchés. Et je crois que tu l'as ressuscité des morts. Il est vivant. Et je confesse que Jésus-Christ est mon Seigneur, mon Sauveur et mon Dieu. Merci Père. Mes péchés sont tous pardonnés. Et je ne suis plus sous la malédiction, mais sous ta bénédiction. Non sous la loi, mais sous la grâce. Je te rends grâce pour mes péchés, passés, présents et futurs. Je suis complètement pardonné. Je suis un enfant de Dieu. Et Jésus-Christ est mon Seigneur. Au nom de Jésus. Et le peuple dit Amen.